Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous avez porté à la thématique de notre webinaire de ce jour, à savoir Business Central au service des services. Donc, je me présente, Anne-Sophie Guyot. Je suis chef de projet sur la solution Dynamics 365 Business Central depuis 8 ans chez Isatech et utilisatrice de la solution, alors sous ces noms Navision ou encore Dynamics Nav depuis 12 ans. Aujourd'hui, mon objectif est de vous faire partager mon expérience de ma collaboration avec le groupe Séché Environnement et vous montrer comment Business Central peut répondre à vos besoins métiers dans le secteur des services. Je débuterai donc notre session par une courte présentation donc, du groupe Isatech pour vous présenter ensuite notre client, Séché Environnement, ses besoins et les solutions que nous avons pu lui apporter. Et nous finirons donc notre webinaire par un temps d'échange. Donc le groupe Isatech en quelques chiffres, donc le groupe Isatech donc est une ESN, spécialiste de l'intégration donc des solutions Microsoft Dynamics 365, donc côté ERP, Business Central, Finance and Supply, Customer Engagement et Power Platform, mais également des applications donc collaboratives de Microsoft 365, donc le Modern Workplace, et de tous les systèmes infra-cloud, donc Azure. Pour cela, le groupe Isatech compte 4 marques. Isatech et Triad qui sont dédiées donc à l'intégration des ERP et de toute l'offre Modern Workplace, donc plutôt infrastructure. Inexa qui est la solution dédiée au marché des commissaires-priseurs. Et MyPartner, donc notre partenaire basé au Portugal, plutôt spécialisé dans la CRM et Business Central. Donc, nous sommes répartis sur 7 agences en Europe. Notre siège est en France, à Vannes. Et nous intervenons donc à l'échelle mondiale et avons tissé un réseau donc, de partenaires sur lequel nous appuyons justement pour déployer nos projets, aussi bien donc, en France qu'à l'international. Très récemment, nous avons réuni nos forces avec Nine Altitude France. Donc, le groupe Isatech et Nine Altitude France ont choisi de s'unir, permettant ainsi donc d'élargir aussi nos offres de services, de développer notre implantation géographique en France, mais également en Belgique et plus largement donc à l'international pour être encore au plus près de nos clients. Et cette alliance stratégique nous permet également justement d'avoir une puissance beaucoup plus forte, notamment sur notre offre de services finance et opérations en France, mais également en Europe. Donc parlons maintenant de notre client, donc Séché Environnement. Donc Séché Environnement, est un groupe familial qui a été fondé donc en 1985 par Joël Séché, basé historiquement à Changé, donc à Laval. Il compte aujourd'hui et est présent aujourd'hui dans 15 pays du monde et compte plus de 100 implantations à travers le monde. C'est un groupe qui compte 5 600 salariés, dont 4 000 à l'international. Et donc, Séché Environnement est aujourd'hui à un chiffre d'affaires de plus donc, de 675 millions d'euros. Je vais passer la parole pendant une petite minute au DSI donc, du groupe Séché Environnement, Philippe Cavreau, qui va vous présenter avec ses mots le groupe Séché Environnement. Séché Environnement est un groupe familial, UTI, qui est basé à Laval, qui est dans les métiers du service environnement. Notre activité, elle était à l'origine France. On a commencé dans l'Ouest pour arriver à une entreprise qui est maintenant très internationale, puisque on est près de 6 000 employés, 2 000 en France et donc 4 000 hors France.
avec des gros secteurs qui sont l'Afrique du Sud, récemment avec deux grosses entreprises qu'on a acquis localement, mais également la partie LATAM, donc Amérique du Sud, qui est un des morceaux dans ma partie informatique, sur lequel travaille Isatech en particulier. Donc pour, les activités, donc je vais vous présenter un petit peu les activités de service donc du groupe Séché Environnement. Donc Séché Environnement a une première activité axée sur la valorisation, donc la valorisation des déchets non dangereux, la valorisation des déchets dangereux et la valorisation énergétique des déchets. Pour tous les déchets qui ne sont pas du coup valorisables, le groupe Séché offre également des services donc de traitement des déchets, encore une fois, donc non dangereux et non valorisables, mais également des déchets complexes, tels que amiante, tous les déchets d'acerie, donc les déchets d'activités de soins à risque infectieux, donc issus du monde médical, tout ce qui est PCB. En plus, de ces activités de traitement, le groupe offre également des services complémentaires de dépollution, réhabilitation des sites. Par exemple, en France, le Séché Environnement est intervenu sur des chantiers, comme l'incendie, de Notre-Dame et de l'usine Lubrizol à Rouen. Mais également, par exemple, sur des opérations de dépollution suite à la marée noire ayant frappé, les côtes péruviennes il y a quelques mois. Séché Environnement est également, capable d'agir, notamment et de réagir, dans des situations donc d'urgence environnementale et offre également des services d'assainissement. Aujourd'hui, le groupe Séché, au niveau de ses ERP à l'international, eh bien, a réussi à implémenter et a choisi, Microsoft Dynamics. Alors dans la version NAV, et en NAV 2018 pour, ses filiales, donc Séché Pérou. Le groupe Solarca, dont le siège est en Espagne, et qui compte, 8 entités. Et le groupe Interwaste, donc qui est basé en Afrique du Sud, qui lui est encore en version 2015, mais qui va progressivement, opérer sa migration vers Business Central. Et plus récemment, donc a été implémenté effectivement Business Central, donc la dernière version, en BC14 on-prem au Chili. Donc pourquoi le groupe Séché a choisi, Microsoft Dynamics et non pas, une autre solution? Puisqu'en France, la solution n'est pour le groupe, en tout cas en France, n'est pas Dynamics. Mais en l'occurrence, à l'international, ils ont fait ce choix. Donc tout d'abord, ils ont, cherché une plateforme mondiale permettant de pouvoir profiter de plusieurs localisations, que ce soit traduit en plusieurs langues et de pouvoir, en tout cas compter sur une solution pérenne et solide, donc portée notamment là par Microsoft. Et d'autre part également, ils ont cherché à surtout, déployer des ERP adaptés à la taille de leur filiale, donc moins de 100 utilisateurs par site. Donc aujourd'hui, la stratégie en tout cas du groupe à l'international pour, les filiales qui doivent migrer et changer de d'ERP, clairement s'oriente vers les solutions et la solution, Dynamics 365 Business Central. Donc je vais vous parler maintenant des besoins justement du groupe et les besoins exprimés depuis le début de notre collaboration et des besoins, futurs. Donc la genèse de notre collaboration. Le groupe Séché donc, a acquis, 2 entreprises, péruviennes, Taris, dont l'activité était plutôt, dédiée à l'enfouissement, des déchets et Canaille, qui était, elle, dédiée à l'incinération, donc au traitement des déchets, mais grâce à l'incinération. Ces sociétés avaient SAP comme ERP et a été décidé donc de migrer et de changer d'ERP et Microsoft Dynamics NAV a été choisi. Au départ, le projet était, géré purement en local
par les équipes locales avec un intégrateur local. Mais, en l'occurrence, à quelques semaines du démarrage, le groupe a détecté des difficultés et surtout, voilà, une remise en tout cas en question du go live initialement prévu, en janvier 2019. À partir de là, le groupe a cherché, donc ne connaissant pas la solution, a cherché, à se faire accompagner, dans leur démarche justement d'assistance auprès de leurs filiales et donc a cherché un intégrateur français donc, selon plusieurs critères. Évidemment donc une forte expertise de la solution, une bonne compréhension de leur processus métier et également des collaborateurs trilingues, espagnol, anglais, pour faciliter justement, les échanges, avec la filiale. Le choix s'est porté donc sur Isatec et nous avons commencé notre collaboration par une prestation initiale de transfert de compétences de 4 jours, auprès des référents, du groupe, donc notamment du contrôle de gestion dont je devais, dans un premier temps les former, en tout cas leur donner une overview du produit et comment notamment la gestion financière fonctionnait. Et très vite et bien ça ils m'ont proposé finalement, de venir avec eux 2 semaines plus tard au Pérou pour une opération, état des lieux et voir comment était la situation et comment surtout nous pouvions accompagner, la filiale pour que le go live puisse se faire dans les meilleures, conditions. Donc suite à ce déplacement d'une semaine au Pérou, donc nous avons, fait un état des lieux et sommes entrés dans une phase finalement de recadrage, du projet d'intégration, donc en concertation avec le groupe qui, là était en support fort des équipes locales, avec les équipes évidemment, les collaborateurs des filiales et l'intégrateur local. Donc on était vraiment sur une relation, tripartite. Heu, L'objectif était pour moi d'apporter un vrai rôle de conseil, de soutien et d'assistance à la, chef de projet locale qui avait repris le projet, donc lui donner une méthode de suivi pour s'assurer, des points qui restaient, en attente, et de comment, s'assurer, que les équipes testaient, correctement, ce que l'intégrateur développait et s'assurer que les délais allaient être respectés. Suite à cet état des lieux et à ce lancement, on va dire, de recadrage du projet d'intégration, le groupe a décidé aussi, de choisir une approche finalement, de conduite et de corps modèle et nous nous sommes donc, lancés dans une phase d'audit. D'audit des process métiers du groupe. Donc j'ai commencé par, auditer, l'activité du groupe en France. Donc, ça nous a pris, 2 semaines et de leurs filiales, donc au Pérou, donc pour bien comprendre les activités péruviennes et également de l'Espagne dont l'activité est différente, mais malgré tout, comprendre aussi ce que l'on pouvait, justement, mettre en œuvre, en termes de corps modèle. Donc à partir de là, nous avons défini en collaboration donc avec le groupe, leurs besoins, les besoins donc corps et de la roadmap, associée. Parallèlement, à cela, donc pour le Pérou, nous avons lancé, justement avec le recadrage du projet, le projet finalement de fusion des 2 entités, donc Taris et Canaille qui ont fusionné donc pour ne rester Canaille et lancer donc les projets corps portés vraiment par le groupe au Pérou, en Espagne, heu et au Chili. Donc les solutions que nous leur avons, apportées. Donc, comme je vous le disais, les besoins identifiés au niveau du corps modèle, sont les suivants. Donc, tout d'abord, les premiers besoins, étaient vraiment un besoin fort de reporting groupe au niveau contrôle de gestion, consolidation et dans une dernière étape également, la standardisation de certains des processus métiers. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail, voilà, les solutions que nous avons, apportées pour ces 3 volets. Donc concernant le reporting financier groupe, donc
contrôle de gestion et consolidation. Donc les enjeux étaient clairs, c'était, fiabiliser la donnée puisque, les reportings financiers se faisaient beaucoup à travers, des fichiers Excel, donc les données étaient remaniées et effectivement, il était difficile pour le groupe, d'avoir une lecture finalement, claire des données. Donc l'objectif était d'une part de les fiabiliser, d'améliorer aussi la qualité, des données saisies dans l'ERP et de faciliter l'analyse réciproque des données tant par le groupe que par les filiales, puisque le groupe devait être plus à même d'analyser les données locales expliquant les données, qui étaient interfacées dans leur système, mais à la fois donner aussi la possibilité aux filiales de mieux comprendre, finalement le mapping et comment le groupe lisait leurs propres données. Donc c'était vraiment, l'objectif de donner et de clarifier, et surtout de faciliter l'échange autour de ce reporting. Donc pour ce faire, nous avons, bâti, tout un, référentiel et un mapping, groupe, donc notamment sur les référentiels pour faire, coïncider, notamment les plans, comptables locaux, et toute l'analytique locale avec le besoin d'analytique groupe et de référentiel au niveau du contrôle de gestion groupe. Donc nous avons mis en place, plusieurs paramétrages, des paramétrages, de mapping, mais basés sur le standard de Business Central. Donc, nous avons, utilisé, les, groupes comptes à marché, les axes analytiques, mais également avec, donc, des développements spécifiques avec des tables, justement pour charger le référentiel du groupe en termes d'activité, nature de gestion et cetera et également construit des process, notamment internes dédiés aux sessions, pour fiabiliser les sessions internes et alimenter les règles de ventilation, donc des coûts, généraux. Tout ceci dans un but, construire un mapping et faire coïncider, les données pour, construire les interfaces avec donc d'un côté Talentia Gestion, qui est l'outil groupe pour le reporting contrôle de gestion, et sa PFC pour la partie consolidation. Donc, le prérequis, effectivement, était d'analyser les impacts des paramétrages et des process, puisque l'enjeu était, malgré tout, de venir greffer un corps modèle sur des solutions qui étaient déjà existantes, en voie de conception ou déjà, matures, notamment comme en Espagne. Donc, il fallait s'assurer effectivement que, cet apport du groupe, et cet apport du, corps modèle puisse interagir, avec les pratiques locales. Pour ce faire, nous avons notamment développé tout le corps modèle dans des plages d'objets indépendantes pour justement respecter au maximum le standard et respecter également les besoins métiers spécifiques locaux, puisque chaque pays, finalement, chaque filiale, travaille avec leurs propres intégrateurs pardon, localement. Donc on va dire que les points d'attention, en tout cas les difficultés que nous avons pu, rencontrer, c'était surtout de faire accepter effectivement aux filiales donc d'adapter, leur référentiel, comptable et analytique puisque, dans certains cas, nous avons dû leur demander de créer des comptes généraux pour un besoin de reporting particulier au niveau du groupe, car il manquait et donc il nous était impossible de remonter, l'information attendue par le groupe. Et par exemple, pour la partie plutôt consolidation, d'aligner les logiques comptables des filiales, du groupe, au regard des réglementations, locales. Donc c'est les points sur lesquels nous avons dû, faire, sur lesquels nous avons, passé du temps pour pouvoir implémenter, le corps modèle au niveau reporting financier du groupe. D'un point de vue donc la deuxième action que nous avons entrepris a été donc de standardiser certains, processus métiers. Donc aujourd'hui, je vais vous en
présenter deux. Donc le premier processus, c'est le traitement des déchets. Hem, donc pour ce faire, nous avons étudié, le processus métier du groupe en France, avec toute la réglementation française qui va avec et donc les exigences, des administrations françaises. Et en parallèle, nous avons, étudié les pratiques, en tout cas en local au Pérou. Et donc le groupe et la filiale ont réellement, décidé de s'inscrire dans une démarche réellement QSE et ont souhaité élever, finalement, leurs normes, localement, donc aller au-delà de la norme locale, donc au-delà des normes péruviennes et malgré tout, essayer de se rapprocher, le plus possible des normes françaises ou en tout cas des pratiques françaises, tout en prenant en considération évidemment, la réglementation, locale. L'objectif étant réellement de, tracer au maximum, les déchets et donc la vie, du déchet en amont. Puisque, en France, il y a tout un processus qui implique que, toute entreprise voulant faire traiter ses déchets doit avoir, doit pouvoir avoir un contrat, doit pouvoir, produire un certain nombre, de liasses documentaires comme le bordereau de suivi des déchets, comme le certificat d'aptitude d'acceptation préalable pour, que les déchets soient acceptés sur site. En l'occurrence, au Pérou, la réalité était, on va dire un peu tout autre et finalement certains, déchets arrivaient sur site sans avoir été au préalable soit analysé, soit prévu. Donc cela forcément, au-delà de l'organisation du travail même, derrière se cache une réelle notion de sécurité, des employés puisque tous les déchets ne sont pas traitables par l'usine, par le site et certains déchets sont tout simplement mortels. Donc clairement, l'objectif était, avant tout de sécuriser aussi, la le travail sur les sites. Le deuxième enjeu était de gagner en efficience justement dans les process de vente et aux opérations puisque, au départ, lorsque les camions arrivaient sur site, donc étaient sur la bascule, les opérateurs saisissaient en fait en live les commandes, vente pour permettre de faire entrer les déchets. Avec un certain nombre de pratiques où, un article devenait, un déchet avec la dénomination du client à proprement parler. Donc, pour un même article, si on avait, 10 clients qui l'appelaient différemment, on avait 10 articles différents. Mais cela répondait aussi à des, à une réglementation locale qui implique qu'ensuite des documents soient produits avec ces dénominations depuis le départ. Donc on a essayé aussi de rationaliser ce processus pour, rendre plus efficientes justement, les opérations et le processus de vente. Et de manière plus globale, responsabiliser, tous les acteurs de la filière du producteur donc de déchets, jusqu'à à la fin du traitement. Donc pour ce faire, nous avons, refondu d'une part le référentiel article, justement pour on l'a rationalisé pour, le traiter un petit peu différemment et que nous ayons, plutôt des familles, de déchets, et surtout, que la dénomination client ne soit plus une dimension, même de l'article. Nous avons également, donc mis en place, le certificat d'acceptation préalable, donc le CAP qui est obligatoire en France et qui n'existait pas là-bas. De sorte que tout, client, doit, au préalable avoir un contrat et un certificat d'acceptation préalable précisant que sur telle période, pour tel type de déchets, nous avons au préalable fait les analyses, nous avons, identifié le traitement par défaut du déchet et à ce titre, ce type de déchet et ce déchet est accepté et doit être accepté si le client l'envoie. Ce qui permet justement de sécuriser l'amont
et la traçabilité du déchet en amont avant qu'il arrive sur site. Par rapport à cela, du coup, nous avons également adapté les règles de tarification. Donc, c'est-à-dire que nous avons un peu customisé la tarification pour justement intégrer le processus de traitement dans le chiffrage, puisque les pratiques qui étaient avant en place étaient de valoriser le service après, une fois qu'il était fait. Donc ce qui posait certains problèmes, notamment, pour tout simplement évaluer les FAE, puisque, tout était valorisé a posteriori. Donc là, l'idée était vraiment qu'avant même que le déchet n'arrive, le service soit valorisé par défaut selon le type de déchet, le traitement par défaut, avec tout un processus de, remise, d'update de la commande si, le traitement change, une fois le déchet arrivé sur site, puisque ça arrive fréquemment. Mais dans ce cas-là, malgré tout, la valorisation est faite et d'un point de vue purement comptable, cela permet malgré tout de faciliter l'établissement des factures à établir. Enfin, nous avons mis en place un nouveau processus de vente pour se rapprocher finalement, également des pratiques françaises, donc pour se rapprocher du bordereau de suivi des déchets et surtout de l'aspect contractuel. Donc puisque nous avons du coup, demandé donc aux services commerciaux de passer par une étape de devis qui pourrait, ou de commande ouverte qui s'apparente au contrat pour justement, que, les déchets, les demandes de prestations de services soient réalisées en amont et enregistrées en amont et que les commandes soient pré-saisies de sorte que, quand les camions arrivent à la bascule, pour les opérateurs, ils aient une liste déjà, de commandes, établies et qui, finalement représentent leur programme et ce qu'ils sont supposés recevoir en termes de volume de déchets sur site à tel jour. Donc le prérequis pour ce faire a été effectivement de toute façon d'analyser, encore une fois les processus métiers, locaux, de bien comprendre le rôle de chacun et le pourquoi les choses sont faites comme ça à un instant T. Évidemment considérer les normes, locales, pour prendre les bonnes décisions. Donc encore rationaliser donc les référentiels comme je vous l'ai dit et puis, essayer d'être le plus pragmatique, possible. Les difficultés que nous avons pu, en tout cas les points d'intention, que nous avons, rencontrés ont été les suivants. Donc c'était vraiment trouver un compromis entre, les attentes du groupe et même je dirais de la filiale en termes de normalisation, mais également les usages, locaux. Et nous avons dû développer, tout ce nouveau process à partir de flux existants mis en œuvre par un tiers initialement. Donc il a fallu aussi s'adapter, à l'existant et pouvoir adapter nous, nos développements, là-dessus. Le dernier processus métier que nous avons, mis en œuvre, concerne le service de dépollution et de réhabilitation. Donc là, comme je vous le disais, c'est, notamment, par exemple, la dépollution suite à la marée noire au Pérou ou, des opérations de dépollution dans la forêt, amazonienne, quand les pipelines sont, sont sont brisés. Donc les enjeux, là, ça a été vraiment, de centraliser le suivi opérationnel des projets qui, jusqu'alors, étaient suivis évidemment, mais dans plusieurs, fichiers Excel répartis sur différentes personnes et il était finalement assez difficile d'avoir une vue globale du suivi, une vision claire du suivi de ces projets et donc avec, comme résultante finalement d'analyser, les et de faire un bilan financier des projets a posteriori, mais sans avoir pu potentiellement corriger et prendre des actions en amont. Donc, heu, faciliter également, donc on a cherché à faciliter la réconciliation, comptable et opérationnelle et affiner, justement le suivi budgétaire, des projets. Donc, pour suivre ce type de service donc qui fonctionne en mode projet, nous avons utilisé donc le module
projet de business central que nous avons un peu customisé, notamment pour enrichir les indicateurs de suivi, donc notamment donc la marge brute théorique avant même de commencer, la marge réelle à un instant T, euh, en valeur absolue, en valeur relative. Nous avons également permis de mettre en lumière certains indicateurs comme le pourcentage d'avancement versus le pourcentage, on va dire, d'avancement de la période, hein, d'un point de vue linéaire, pour alerter visuellement l'utilisateur si notamment la consommation et l'avancement des coûts est au-delà on va dire, de la progression linéaire sur la période, ou à l'inverse, carrément, alerter si les coûts évalués à terminaison, donc vont générer un dépassement budgétaire. Donc, nous avons, à partir de là également analysé différentes causes de dépassement pour pouvoir les tracer dans le système et de pouvoir faire une analyse a posteriori, mais surtout, de pouvoir, mettre en œuvre des, actions, préventives et correctives, mais bien en amont. Donc pour cela, nous avons, voilà, analysé les processus métiers, une fois de plus, essayé de collecter l'information, bah, auprès des différents acteurs. Donc la difficulté a été de convaincre, on va dire, tous les acteurs du bien-fondé de la démarche puisque, forcément Excel est toujours beaucoup plus souple qu'un ERP, de leur faire, comprendre la logique aussi, du module. Et donc, ça a été vraiment là, de collecter de manière exhaustive les différentes sources d'informations pour arriver à modéliser les cas de conception. Donc, une fois qu'on a pu les modéliser, nous avons finalement construit des templates de projets pour justement permettre à tous les collaborateurs de travailler de manière plus efficace également dans ce module. Donc, au niveau des champs d'application, donc, toute la partie reporting groupe, contrôle de gestion a été implémentée au Pérou, au Chili et au sein du groupe Solarca, donc encore une fois, dont le siège est en Espagne. Le reporting groupe consolidation, quant à lui, au Pérou et au Chili. L'Espagne va tranquillement se mettre aussi dans ce mode-là, et la standardisation des processus métiers a été implémentée au Pérou et au Chili dans la mesure où leurs activités sont très similaires, et donc il est plus facile effectivement de standardiser ces processus, pour ces 2 sociétés-là. L'Espagne ayant des activités un peu différentes et Interwaste en Afrique du Sud également. Donc et demain, donc les projets en cours que nous avons, donc avec le groupe, c'est aujourd'hui au niveau du corps modèle, donc de construire, notamment un reporting pour le suivi des CAPEX, encore une fois, pour fiabiliser les données, donc et permettre à la fois au groupe et aux entités locales d'avoir une même lecture et surtout de ne pas trop retravailler les données. Un projet donc, projet CRM également au niveau du groupe, projet BI. Justement pour faciliter et harmoniser le reporting des filiales auprès du groupe, et également un projet tourné autour des portails clients. Donc d'autres clients nous font également confiance pour gérer leurs activités donc autour du service, donc, que vous trouverez donc dans la slide que vous voyez à l'écran. Pour ma part, j'ai terminé ma présentation. Très bien. Bah, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci encore, Anne-Sophie. Merci de votre présence Merci à tous. à tous. Si. Bonne journée et puis peut-être à très bientôt.